Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte pour mon petit-fils. Alors j'ai pensé à une petite carte rigolote. Alors je vais vous montrer ça. J'espère que pour celles qui veulent rester et regarder le tuto, ça va être un petit tuto. Alors un petit personnage que nous allons réaliser en laine. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Alors j'ai choisi, alors attendez, je prends, alors j'ai choisi, oh, tout tombe parce qu'évidemment il reste des morceaux de papier. J'ai choisi ce bloc parce que comme je fais un petit personnage en laine, j'ai choisi du papier comme ça, voilà, qui imite la laine, un tapis de laine. Alors il vous faut une feuille comme ça. Alors comme il y a un petit personnage, alors j'ai doublé mon papier, enfin j'ai coulé. Alors c'est une feuille qui fait, je vous dis ça tout de suite, 27, donc ça fait 13 et demi comme ça, évidemment, divisé par 2. Je crois que c'est 16 de hauteur, ouais c'est ça. 16 de hauteur, voilà. Donc on y va, on va déjà, une fois qu'on a plié, on va mettre des coins, on va faire les coins. Tiens. Voilà, ça s'est coupé comme ça tout seul. J'ai même pas vu, j'ai même pas entendu le clac. C'est très bizarre. Bon, enfin, bon, allez, dans la poubelle. Donc une fois que vous avez fait ça, il vous faut de la laine. Alors moi j'ai choisi, pour faire le personnage, je vais le faire bleu. Alors j'ai déjà fait une partie. Et pour l'habillage, c'est juste une écharpe et un petit sac. Jaune, comme ça, c'est de la laine que j'avais, très fine. Voilà, donc j'ai fait un petit, comme une petite écharpe au crochet sur 4 mailles. Donc je vais rentrer les fils et je lui ai fait un petit sac comme ceci. Alors là c'est fait sur 10 mailles avec la petite anse. Voilà, c'est juste... alors j'ai fait combien de rangs là? 2, 4, 6, 8, 10. Je fais 10, 12 rangs. Et 2 rangs pour faire la petite anse. Ensuite, j'ai fait des tresses avec 6 brins de laine bleue pour faire les pattes de mon personnage. Comme ça, il va ressembler à un petit oiseau. Et non, ça, c'est ses pattes. Et ça, c'est ses bras. Mais je crois que je les ai fait un peu trop longs parce que les bras font tout le tour. Donc, on va voir ça. Je vais voir lequel. Ensuite, j'ai fait 2 mini pompons. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer. Hein, c'est pas difficile. Vous prenez la laine comme ça, sur 4 doigts, et vous entourez plusieurs fils. Après, vous mettez un fil au milieu, vous coupez, vous serrez plutôt. Voilà, comme ceci. On passe le fil au milieu et on fait une forme de pompon à la taille que l'on veut. Alors après, suivant vos mains, moi j'ai des petites mains. Voilà, donc voilà. Et j'ai fait le plus petit pompon. Alors cette fois, je l'ai fait sur 2 doigts pour faire la tête. Voilà. Donc, je vous montre ça. Donc, je vais mettre mon pistolet à chauffer. Je vais rentrer les fils de mon petit... Alors, moi, j'ai prévu... vous allez voir. Hein. Alors, la seule chose qu'il y a à faire, c'est faire les petits pompons avant. Mais comme mon petit-fils, il a 4 ans, voilà, c'est pour lui faire un truc assez rigolo. Voilà, qu'il l'amuse quand il ouvre sa carte. Voilà, donc là je rentre les fils. C'est pas bien, je mets l'aiguille dans ma bouche et je parle en même temps. Alors les enfants qui si jamais venaient regarder cette vidéo, chose à ne pas faire. Voilà. Il suffit de passer les fils dans les mailles. Hein.
Et voilà, on voit plus rien. J'ai préparé des perles aussi pour décorer le petit sac. Et un petit nœud qui me reste. Alors c'est tout avec que des choses qui me restent. Hein. Voilà, donc hop, les bouts de laine comme ça. Là, on va faire le petit sac qu'on va décorer après avec des petites perles. On va mettre des petits yeux à notre personnage, vous allez voir. J'avais envie de lui faire une petite carte amusante avec ce que j'avais. C'est-à-dire des morceaux de laine qui me restent. Bon, ma deuxième petite fille a bien grandi, mais avant, je faisais énormément d'habits de poupées, Barbie. Pour la première petite fille, c'était plutôt de baigneurs, parce que c'était pas le même genre de poupée. La deuxième, elle a eu plus de Barbie. Enfin, je jouais plus avec les Barbie, c'est pas... Donc là, j'ai fait plus d'habits de Barbie, mais vraiment, je sais pas combien d'habits de Barbie j'en avais mis sur Facebook à un moment donné, tout ce que je faisais. Alors, je sais pas si ma fille a gardé tout ça. Voilà. Donc j'avais énormément de laine. Donc là, il me reste de la laine que ma belle-sœur me donnait, qui tricote superbement bien. Donc elle me donnait ses restants de laine pour faire des vêtements de Barbie. Alors, on va préparer nos petits personnages. Alors ce qu'on va faire, bon là il y a encore quelques petits trucs qui dépassent. Alors on va le mettre à plat comme ça. Voilà, mais avant, il faut que je lui mette ses petits bras. Et je pense que, bon, je vais d'abord coller la tête. Ouais. Ouais, c'est ça, je vais lui coller la tête. Voilà. Derrière, je vais passer ses petits bras, mais je vais d'abord mesurer parce que, hop, avant de coller les petits bras sur la carte, je pense qu'ils sont un peu longs. Donc, je vais lui réduire ses bras. Parce que j'ai fait des petites, voilà, comme si vous faisiez une natte. Hein. Mais j'ai fait un peu grand ses bras. Hein. Sinon, il va avoir des bras de géant. Hop. Je vais couper là. Et je vais laisser. Voilà. Donc, on va venir coller ça à l'arrière. Comme ceci. Allez. Du plus grand des pompons. Et on va faire pareil pour l'écharpe. Alors, attendez. C'est pas évident de montrer parce que je n'ai pas une... Voilà, on va lui faire une petite tête comme ça. Et on va lui passer l'écharpe autour du cou. Donc pareil, on essaie de diviser en deux. Hop, tout à la colle chaude, hein, parce que sinon ça marchera pas. Hein. Voilà. Je vais vous montrer au fur et à mesure de mes collages. Alors, pour l'instant, ça donne ça. On va donner une forme à sa petite, à sa grosse écharpe. Allez, vous allez voir. Je suis en train de me brûler les doigts avec la colle chaude, moi. Donc voilà.
On va lui mettre, bon ça je le jette, ça ne me servira à rien. On va lui coller ses petites pattes en bas, sous la... Alors je vais venir les coller en dessous. En fait, c'est juste le travail en amont, parce que sinon après, ça c'est tout simple. Donc voilà mon petit personnage. Alors là, je vais lui raboter un peu ses pieds là, parce qu'ils sont un peu longs. Ses petites pattes. Donc en fait, ça ressemble plus à un espèce de petit oiseau. Alors ici, on va lui mettre une perle. Alors j'ai choisi ça dans les tons bleus, donc on va mettre une grosse. Voilà, on décore sa petite écharpe. Je vais lui attacher son petit sac. Je vais mettre de la colle. Voilà. Donc j'ai juste mis de la colle en haut et en bas du petit sac. On va passer la petite main, la petite patte à l'intérieur. Alors, un petit coup de colle chaude pour maintenir la pâte. Et un petit coup de colle chaude sur l'anse pour coller. Alors, voilà. Donc il tient son petit sac, comme ça. Petit oiseau est allé en commission. Donc on va mettre des petites perles sur le sac pour décorer. Des petits... hop. Bien le décorer ce petit sac. Assorti à l'écharpe. C'est un petit oiseau très élégant. Je trouvais ça rigolo. Pour ceux qui ont des petits enfants, je pense que ça peut amuser. Alors bien sûr, je vais lui faire des yeux, je vais lui faire le bec. Oh là là, j'ai des petits yeux mobiles. Marqué, attendez, j'aurais pu préparer ça avant. J'en ai partout. On va mettre un petit mot aussi. J'avais préparé donc un petit nœud, pareil, c'est des petits nœuds que j'avais achetés chez Nose. Voilà, il m'en reste un. On va l'utiliser. Comme ça va décorer. Ouh, et ben ça, je peux le jeter, on n'a plus besoin. Vous voyez, on voit que c'est vieux parce que même le double face à l'arrière, c'est carrément défait. On va coller ça en haut. Voilà, comme ça sera tout en jaune et bleu. Donc, Mimi. Je vais remettre mes petits strass. Je ne pense pas que je vais en remettre d'autres. Peut-être après. On va voir ça. Ouh! Alors, je vais remettre mon aiguille dans mon porte-aiguille. Ça, c'est Gégé qui me l'avait fait pour un échange de calendrier de l'Avent. Voilà. Avec les aiguilles de Nadra. Voilà. Donc, je mets ça là. Alors, excusez ma tenue, mais je suis en train de cuisiner. Donc, j'ai mon tablier. Allez, donc on va faire un petit bec. Alors, est-ce que dans mes restes de papier, j'aurais de quoi en faire un? Je vais lui faire ça de quelle couleur? Il aurait fallu du jaune, mais malheureusement, je n'ai pas de papier jaune qui me reste. Est-ce que dans ces trucs-là... Bah oui, j'en ai là. Tiens. On va prendre un petit bout ici. On va juste couper un petit triangle. Alors.
découper un petit carré de papier. On va faire un petit triangle. Bon, c'est pas terrible ce que j'ai fait là. Hein. Je peux plutôt prendre celui-là. Non, c'est même pas terrible non plus. Si je le mets là, bon, non, c'est pas assez. Anne-Marie, tu fais que des bêtises. Voilà, bah sinon on va pas le voir. Alors attention, un peu de colle, hein, si je me plante. Est-ce qu'elle tient ma colle, là, parce que j'en ai besoin. Là. On va lui mettre son petit bec. Voilà. Et on va aller chercher de petits yeux mobiles. Et après, on va mettre une petite étiquette. Ce que j'ai préparé, mon tampon. Alors, mes petits yeux, ils sont où? Voilà. Dans un petit pot en verre que j'avais décoré. Voilà, j'ai des petits yeux comme ça. Ah bah j'en ai déjà des tout noirs là. À moins que je mette des jaunes, j'ai des jaunes. Ah voilà, j'ai des yeux jaunes, mobiles. On va prendre les jaunes. J'ai des bleus, des roses. Non, j'en ai pas besoin de 3, j'en ai besoin de 2. Ça, c'est des noirs et blancs. Allez, on va venir te coller les yeux à toi. Donc, on aplatit un peu le petit pompon, là. Allez. Je vais vous montrer ça. On va lui mettre un petit mot. Alors, mon petit piou-piou, là, tout est bourriffé, je trouve. Je trouve très rigolo, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler parce que j'imagine sa petite tête quand il va ouvrir sa carte. C'est évidemment quand j'envoie du courrier à mes petits-enfants, je l'envoie au nom de ma fille, mais je mets pour, comme ça les laisse découvrir, chacun ouvre son courrier, quoi. Il suffit déjà que le facteur, il livre pas toujours au bon endroit. Donc si en plus... alors là, on va mettre un petit mot. Donc j'ai préparé un tampon et j'ai mis « Je t'aime fort, fort, fort ». Donc on va... déjà, je vais aller chercher mon... Voilà, de quoi faire. Allez. Je vais utiliser truc Stampin' Up. Il faut que ça fasse à peu près... Parce qu'il mesure combien mon truc là? 1,5. Ouais, on va prendre celui-là, on va prendre 2 centimètres. Allez. Non, je crois que j'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens parce que je vais le mettre un peu en relief. Comme le petit personnage ressort, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc voilà, le petit tamponnage. Alors, je coupe un peu plus et puis après je m'organise parce que c'est vrai que pour glisser à l'intérieur... Alors en fait, quand je fais ça, je regarde à l'arrière pour bien le positionner. Parce que c'est plus court. Voilà, pour bien
Parce que vous voyez, il y a des petits... alors, il faut que ça tombe toujours à peu près... pas toujours. Il faut que ça tombe à peu près... voilà. Allez hop, on coupe le morceau. Donc ça fait comme ça autour. Et ben là, je vais recouper un peu. Et on va faire comme ça, seulement après, il faut que je l'attrape. Hein. C'est pas... Oh, voilà, je crois que j'ai coupé trop court. J'ai fait une bêtise. Ça fait que je n'ai pas arrivé à le sortir. Anne-Marie, qu'as-tu fait? Bon, je l'ai coupé trop court. Alors, je vais être obligée de recommencer. Alors, ce que je vais faire... Voilà. Là, moi, je vais faire ça. Je vais mettre un bout de scotch. Voilà, je mets un bout de scotch là, comme ça. Ça va allonger mon... Parce que sinon, j'ai oublié qu'il fallait que ce soit assez long pour glisser dans cette découpe. Voilà. Oh, mais Anne-Marie, hein. T'as de la suite dans les idées, toi. Voilà. Parce que sinon, il se perdait à l'intérieur. Allez, on essaye d'aligner ça. Pas évident. Parce que j'ai voulu faire à ma mesure. Voilà. Voilà. Donc en fait, voilà ma petite étiquette. Par contre, qu'est-ce que ça découpe bien, ça? Ça, c'est vraiment... Oh, si je pouvais, je me les achèterais toutes, hein, les découpes, là, parce que c'est vrai que ça c'est pas donné. Alors, on va faire un petit tour bleu, puisque le petit personnage est bleu. On va entourer de bleu. Il me reste toujours du bleu sur mes petites mousses, là. Voilà. C'est pas la peine que... Voilà. Donc, voilà. On va plier ça comme ça. Je vais prendre... Allez. Et on va mettre un petit point de colle. Alors, où est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets ici, puis ici, je rajoute un petit quelque chose? Ouais, on va faire comme ça. Allez. Je fais tout tomber. Hein. Voilà. Je t'aime fort, fort, fort. De toute façon, je vais en faire un deuxième après. Comme ça, j'ai fait 2 fois les petits pompons et tout pour le cas où soit pas bien. Donc j'ai peut-être des petits trucs là à mettre là. J'ai des petits trucs comme ça, mais ce qui est dommage, c'est que c'est en verre. Bon, est-ce que c'est choquant? Non. On va lui mettre comme une petite cravate, c'est un petit... que je pourrais mettre là. Ouais, on va le mettre. De toute façon, comme je vous dis, on va faire un autre. Alors, on va regarder avant de mettre.
Non, je ne vais pas mettre le uni parce que ça fait moche. Et si je prenais, faisais-moi la découpe, ça serait beaucoup mieux. Anne-Marie, je vais la faire, la découpe en jaune, ça sera plus joli. Voilà. On va mettre ça. Voilà. Voilà, je l'ai fait moi, ça sera mieux. Et je vais mettre un petit cœur. J'ai des petits cœurs dans les tons bronze. Je vais mettre un petit cœur à mon petit-fils. Alors allons-y. Qu'est-ce que je fais de mon... Parce que là, il me faut seulement une petite perforatrice. Je vais pas faire juste... Je vais faire juste un petit trou. Voilà. Attends, toi, tu fais du bruit. On te remet à ta place. Alors, je vais faire 2 vidéos d'affilée qui ne seront pas tout le temps, toutes au même... On va arrondir un peu les angles là, que ce soit pas... Hop. Hop. Voilà. Et ça va habiller le côté de cette carte. Je vous dis, je vais en faire un autre. Je vais rajouter une petite perle, peut-être, je sais pas. Alors, ou bah non, hein, si toi je te remets là, alors qu'il faut que je perce, on va mettre à peu près à cette hauteur. Voilà, voilà. Le brads. Voilà. Voilà. Comme ça habille le petit coin. Donc voilà ma petite carte terminée. Alors la seule chose que je pourrais rajouter, c'est un petit tour ici. Alors, est-ce que je prends ma règle? Non, je vais le faire à la main. Je vais prendre le numéro 5. Allez. Je vais le faire à la main parce que je pourrais pas passer vu que j'ai mis le nœud, l'étiquette. Mais ça habille un peu le tour de la carte. Allez, toi, lève tes petites pattes. Alors, il me reste du papier comme ça. Et voilà ma petite carte terminée. Je vous dis, le plus, c'est de faire le petit tricot, mais je fais ça en regardant la télé le soir. Voilà, moi, je ne peux pas rester comme ça à rien faire. Donc, voilà mon petit piou-piou pour mon petit fils, le dernier, 4 ans. Hein. Évidemment, hein, c'est pas pour une copine. Pourquoi pas? Elle pourrait être surprise de cet envoi, mais je trouve ça très rigolo. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve ça très marrant. Voilà. Allez, donc facile à réaliser, à la portée de tous. Hein, 2 petits pompons, le crochet le plus simple possible. Ici, c'est 5 mailles et là, c'est 10 mailles. Voilà, vous n'avez plus qu'à monter, à faire une 10 ou douzaine de rangs, suivant l'épaisseur de votre laine. Moi, vous voyez, celle-ci était très fine. Voilà, puis après le pompon, c'est vrai que j'aurais pu faire plus gros, mais pour glisser dans une carte, voilà, donc ça va à la poubelle. Donc voilà, je vous laisse en compagnie de mon petit piou-piou. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vie. Ah bah non, on va lui mettre ici un petit strass ici, parce que sinon, ça fait pas beau. Oh bah il s'est encore éteint.
Est-ce qu'il y a encore Ouais, il y a encore de la colle chaude. C'est énervant, ça, si on ne l'utilise pas tout de suite, il s'éteint. Et si on ne l'utilise pas et que je le recharge, hop, et ben voilà. Non, ça fignole. Allez. À très bientôt pour une prochaine vidéo cette fois. Bye bye.